Bienvenue dans cette dernière vidéo de ce chapitre. Elle a pour but de vous faire découvrir certains petits trucs et astuces sympas pour le modeling. Prêt? Alors on y va. Ouvrez Blender, sélectionnez tous les objets et supprimez-les. Et nous allons ajouter un cylindre. Vous vous souvenez du problème que nous avons lorsque nous ajoutons un Subdivision Surface? C'est parce que nous n'avons pas de face quadrilatère sur la face supérieure et inférieure. C'est un polygone. Il y a plusieurs solutions pour résoudre ce problème, mais aucune n'est parfaite car toutes demandent de supporter les angles. Donc, voyons-les. Donc, nous pouvons bien entendu garder la face ronde comme ceci et ensuite supporter les angles qui consiste à sélectionner la face et nous avons notre face. Ajoutons un autre cylindre, ajoutons-lui le Subdivision Surface et essayons une autre technique. Donc mettez toujours le Subdivision Surface à 2, cela donne souvent un meilleur résultat. Donc, sélectionnez la face supérieure, faites I pour insérer une face et supprimez la face nouvellement créée. Sélectionnez tous les points en bordure de la face et faites Face, Grid Fill. Et comme vous pouvez le voir, Blender a rempli l'espace avec une grille qui est essentiellement composée de quadrilatères. Vous pouvez modifier certains paramètres ici, mais généralement, les paramètres de base sont suffisants. Il faut souvent modifier l'offset, histoire d'avoir quelque chose orienté correctement. Mais comme vous pouvez le voir, il faut toujours supporter la face pour avoir un meilleur résultat. Ajoutons un nouveau cylindre. Ajoutons-lui le Subdivision Surface. Voilà. Je désactive ici pour n'avoir que ma forme de base à l'Edit Mode, mais en sortant, je retrouve mon Subdivision Surface. C'est une autre technique qui reprend le même principe. Donc, nous insérons une face. Nous supprimons la face. Et nous allons sélectionner tous les points. Vous allez dans Select, Checker, Deselect, ES0, AM by Distance. Et ensuite, vous sélectionnez toute la boucle. Vous sélectionnez le point et vous faites F. Et donc, cela va vous créer les faces nécessaires sans créer de superposition ou quoi que ce soit. Bien entendu, nous avons toujours besoin de supporter l'angle. Et enfin, je vais vous montrer une dernière technique que j'apprécie moyennement, mais que je préfère vous montrer. Donc, vous sélectionnez la face et vous la supprimez. Ensuite, vous allez sélectionner les trois points là, les trois opposés. Vous allez passer en sélection d'Edge, clic droit, Bridge Edge Loop, donc cela va nous créer nos faces nécessaires. Ensuite, vous allez sélectionner la boucle là, donc Alt, clic gauche. Vous appuyez sur F. Même chose de l'autre côté. Alt, clic gauche et vous faites F. Et ensuite, nous allons relier tous ces points manuellement. Donc, vous sélectionnez ce point-là, donc pas celui immédiatement après, mais celui d'après. Vous allez voir l'opposé et vous faites J. Donc, comme vous pouvez le voir, cela va couper notre face et créer les points nécessaires. Et nous continuons comme ça. Et voilà, donc une fois que vous avez fait ça, c'est terminé. Donc comme vous pouvez le voir, c'est assez long à faire. Donc si nous avions plus de points, ce serait clairement fastidieux. Et nous devons toujours supporter l'edge. Donc je vous montre sans. On ajoute le Subdivision Surface. Et comme vous pouvez le voir, le résultat est légèrement étrange. Si nous ajoutons un edge pour supporter l'angle, nous pouvons voir que le résultat est intéressant, mais clairement inférieur aux autres résultats. Ensuite, si vous ne voulez pas mettre de bevel, vous pouvez aussi utiliser Min Crease. Donc vous sélectionnez, vous redéplacez et on va créer un nouveau cylindre à qui nous allons appliquer un Subdivision Surface
vous sélectionnez donc en sélection d'Edge la face supérieure et la face inférieure. Vous allez dans le petit panneau à côté et vous avez ici Mean Crease. Augmentez-le à 1. Et comme vous pouvez le voir, nous avons maintenant quelque chose d'adouci grâce au Subdivision Surface, mais avec des angles bien durs. Si nous préférons, nous pouvons réduire un petit peu. Voilà, disons 0,5. Et nous avons, si nous utilisons I pour insérer une face de support, bien entendu, parce que étant donné que c'est un polygone, le résultat sera toujours étrange. Vous pouvez voir que nous avons un edge qui a été rajouté. Donc attention, à cause de l'insert, le Mean Crease a été aussi ajouté à cette face-là. Donc je l'ai retiré. Donc je sélectionne cette boucle-là, et si je l'augmente, vous pouvez voir que Shade Smooth, le résultat est très intéressant sans bevel. Donc sans compliquer votre objet et en ayant juste un Subdivision Surface. Par contre, attention, il est fortement déconseillé, à moins que ce soit le résultat que vous vouliez, d'utiliser un bevel en plus. Car si j'utilise le bevel au-dessus du Subdivision, comme nous devons le faire, vous pouvez voir que nous avons un trait fortement désagréable, qui est dû au Mean Crease, comme ceci. Donc je vous déconseille de les utiliser en même temps. Donc, je les décale encore et nous allons ajouter un autre cylindre. Augmentez-le sur l'axe des Z. Shift D, nous allons faire une rotation sur l'axe des X de 90 degrés. Et je vais vous montrer une technique qui est très intéressante si vous travaillez par exemple avec des tuyaux ou dans tous les cas avec des objets que vous devez fondre les uns dans les autres. C'est assez pratique et c'est facile à utiliser, surtout si vos objets ont le même radius comme mes deux cylindres qui se fondent parfaitement l'un dans l'autre. Sélectionnez le premier par exemple, Add Modifier, Generate Boolean. Sélectionnez le deuxième objet, faites Union, surtout à ne pas oublier, et vous appliquez. Vous pouvez supprimer votre deuxième cylindre, et si vous passez en Edit Mode, vous pouvez voir que nous avons un objet parfaitement fondu l'un dans l'autre, et si vous désirez par exemple supprimer la face du bas, le tuyau du bas, sélectionnez la face, vous supprimez, vous sélectionnez la boucle, S sur l'axe des Y, vous rapprochez les deux points, A, M, by distance, et vous avez maintenant un tuyau parfaitement fondu l'un dans l'autre, que vous pouvez bien entendu utiliser un bevel pour améliorer tout ça. Donc il faut bien penser à appliquer la rotation et le scale lorsque vous faites des modifications avec du bevel. Et maintenant, nous avons un tuyau. On va continuer, on va ajouter une sphère. Et si par exemple, vous voulez extruder ces faces-là, comme ceci, et que vous appliquez maintenant un Subdivision Surface, vous pouvez voir que le résultat laisse légèrement à désirer. Appliquons un bevel, comme ceci, et vous pouvez voir que bien que ce soit descend, le résultat n'est pas très agréable. Surtout ici. Donc nous allons enlever le bevel et nous allons mettre notre bevel manuellement. Sélectionnez tous les angles qui vont avoir besoin d'être supportés, comme ceci. Voilà, vous faites CTRL B. Et surtout, nous allons modifier les paramètres du bevel. Donc nous allons mettre 2 segments, parce que le résultat est bien meilleur dans ces cas-là. Et nous allons mettre à Meter Outside, nous allons mettre Arc. Ce qui va nous permettre de relier les points de cette manière, et ainsi de toujours garder les faces quadrilatères.
Et comme vous pouvez le voir, le résultat est presque parfait. Un petit peu au niveau des angles, nous avons un léger artefact ici. Mais si nous avions plus de maillage et que nous avions cette boucle-là, par exemple, qui descendait plus bas, vous verrez que l'artefact a presque complètement disparu. On va continuer avec un dernier exemple. Vous ajoutez un plan. On va lui faire un subdivide et je vais décaler les deux points là. Ajoutons un subdivision surface. Et comme vous pouvez le voir, nous avons le lien, cette coupe que nous avions, qui est complètement fichue. Pour la faire réapparaître correctement, nous allons devoir supporter les angles, comme ceci. Voilà. Le problème, c'est que comme vous pouvez le voir, au lieu d'un point que nous avions avant, nous avons maintenant plusieurs points et qui densifient beaucoup trop le maillage. Pour résoudre ce problème, ce n'est pas bien compliqué. Vous sélectionnez ces deux points-là, le point final, M at last, donc au dernier. Même chose de l'autre côté. Vous sélectionnez le point là, on va le rapprocher de son compère ici. Même chose ici. Et comme vous pouvez le voir, le résultat est beaucoup plus léger. Donc un merge by distance pour supprimer les points qui se superposent. Et nous avons notre forme qui est bien définie. Et voilà, nous en avons terminé avec les exemples. Si vous voulez en savoir plus et si vous comprenez bien l'anglais, allez donc faire un tour sur le site Polycount. Vous y trouverez beaucoup de ressources comme des tutoriels, des informations sur les pipelines, etc. C'est la fin de ce chapitre théorique. Nous avons abordé plusieurs facettes du modeling et vous savez maintenant quelles sont les choses à faire, les choses à éviter et les problèmes courants. Dans le chapitre suivant, nous aborderons les add-ons intéressants pour le modeling. Vous verrez, ce sera très amusant. À tout de suite!